Bonjour. Il y a quelques années, l'Institut de droit pratique et le cabinet d'avocats parisiens Buchinger et Rubin organisaient conjointement des séances de coaching judiciaire. Mieux encore, nous avions créé un service dédié à ce coaching avec un site internet et des vidéos de conseils et d'audiences fictives. L'idée du coaching judiciaire était si originale et quelque part si bizarre, avec des avocats qui entraînent les justiciables à se passer d'eux, que ça avait attiré l'attention de journalistes et qu'une chaîne de télévision y avait même consacré un reportage. Il me semble qu'il avait été diffusé au journal de 13 heures. Et je me souviens aussi que les journalistes avaient interrogé d'autres avocats ou l'ordre des avocats qui s'étaient empressés de dire tout le mal qu'ils pensaient de cette initiative. Ne leur en déplaise, vous trouverez sur cette chaîne une vidéo intitulée « Quand et comment se défendre sans avocat ?» parce que de nombreux justiciables n'ont pas vraiment le choix. Si on leur fait un procès, ou s'ils doivent en faire un pour faire valoir leurs droits, qu'ils n'ont pas de budget pour payer un avocat et qu'ils n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle, ils font quoi? Les avocats rétorqueront que les honoraires ne sont pas payés en une seule fois et qu'on peut aussi prendre un crédit. Par exemple, si une banque vous fait un procès parce que vous n'avez pas remboursé un prêt. Ne soyons pas cyniques. Évidemment que c'est toujours bien, toujours mieux d'être défendu par un avocat, comme c'est mieux d'aller voir un médecin que de recourir à l'automédication ou d'aller voir une entreprise de bâtiment pour rénover sa maison ou un garagiste pour réparer sa voiture. Mais si vous êtes vous-même garagiste de métier ou de formation et que la réparation ne nécessite pas un matériel ou une installation qu'on ne trouve que dans un garage, vous ferez le travail vous-même. Et pourtant, la plupart des avocats confrontés personnellement à la justice confient la défense de leurs intérêts à un confrère. Dans la vidéo que je consacre à la défense sans avocat, je relate le témoignage d'un avocat qui recevait un juge aux affaires familiales désemparé. Réparer sa voiture et affronter un procès, ce n'est pas la même chose. La dimension émotionnelle du procès est considérable. C'est bien évidemment le cas à l'audience, s'il y en a une, mais c'est aussi vrai des écrits, lorsqu'ils ne se limitent pas à un formulaire CERFA. Là où l'avocat résumera tout en 1 ou 2 pages et quelques minutes à l'audience, le particulier sera tenté de raconter sa vie ou de faire un roman. Vous vous demandez peut-être pourquoi des avocats aident les justiciables à se passer d'eux. En fait, la dimension psychologique du procès, le manque de recul du justiciable ou son émotivité, son besoin d'être pris en main ou par la main dans ce qu'il vit souvent comme une véritable épreuve, tout cela explique qu'après avoir été coachés, ceux qui avaient les moyens préféraient tout de même prendre un avocat. Finalement, nous avons renoncé à ce coaching. Alors, est-ce ou non une bonne idée de se défendre sans avocat lorsque la loi le permet, évidemment, ce que j'explique dans la vidéo à laquelle j'avais fait référence. Par exemple, si on vous doit de l'argent et que votre débiteur ne conteste pas votre créance, c'est pas très compliqué de se débrouiller seul, d'autant plus que les sites publics, les sites internet publics, comme servicepublic.fr, vous assistent et vous proposent des modèles CERFA avec des notes explicatives. Mais n'oubliez jamais que le but du procès est de le gagner et non de saisir le tribunal. Si le procès est gagné d'avance, qu'il n'y a rien à contester, et si en plus il n'y a pas d'audience, et qu'un formulaire CERFA ou autre suffit à saisir le juge, pourquoi ne pas se débrouiller seul? Autre exemple. Si vous demandez une pension alimentaire, elle sera le plus souvent fixée d'après un barème. Le problème pourrait être de connaître le salaire du débiteur ou de se faire effectivement payer, mais vous n'aurez peut-être pas envie de vous retrouver en face de votre ex. C'est possible si vous êtes tous deux d'accord pour qu'il n'y ait pas d'audience, ou alors dans le cadre de la violence conjugale. Attention à l'erreur de procédure. Par exemple, dans certaines hypothèses, on ne peut pas saisir le tribunal avant d'avoir essayé une alternative amiable. Il peut y avoir d'autres contraintes, comme la communication des pièces à l'adversaire. Rien de compliqué, mais il faut le savoir. On peut aussi évoquer le pénal et la plainte. Il y a quelques vidéos sur la chaîne Questions de droit consacrées au pénal. Il y en aura d'autres sur le déroulement de la procédure. Mais que je sois plaignant ou qu'on dépose plainte contre moi, l'aléa judiciaire est si grand qu'il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté, donc prendre un avocat. Pour vous aider à le choisir, j'ai aussi fait une vidéo assez longue, car il ne faut pas se tromper. Finalement,
Ce n'est pas vraiment en termes de bonne ou mauvaise idée qu'on peut envisager de se défendre sans avocat quand c'est possible. Ça dépend de la nature du litige, de votre aisance avec le droit vulgarisé, de votre émotivité, de la procédure avec ou sans audience, des modalités de saisine du tribunal. Et bien sûr, ça dépend de vos moyens. Si vous pouvez, prenez un avocat. Merci de votre écoute et pensez à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À bientôt!